plus de 200 affrontements entre les forces armées russes et les forces armées otaniennes sur le terrain, au niveau des lignes de contact. Mais la majeure partie de ces affrontements ont lieu en direction de Pokrovsk, de Kourakov. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la situation est intenable pour les Otaniens parce que c'est que l'état-major ukrainien lui-même dit, si cela est avéré, ça veut dire qu'ils n'ont aucune chance. Selon l'état-major ukrainien, plus de 150 000 ont été amassés en direction de Pokrovsk et de Kourakov. Nous allons voir tout à l'heure, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, comme vous savez, nous avons l'habitude à le dire, et c'est une répétition qui est pédagogique. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Quand J Visionnaire le Vrai, activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, continuez aussi à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue si ce n'est pas encore fait. Vous allez dans votre barre de recherche, soit sur votre page ou sur votre compte privé, vous écrivez Le Géopolitologue, vous allez voir ma nouvelle page, vous vous abonnez là-dessus et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Nous n'allons pas perdre une fraction de seconde parce que la journée de mardi à aujourd'hui, mercredi, c'est deux journées excessivement chaudes pour les éléments de M. Volodymyr sur le terrain. D'où d'ailleurs la sortie de Sergueï Nyashkin, le patron du puissant service de renseignement extérieur, qui fait état de situations très très défavorables, n'est-ce pas, du côté des Occidentaux, notamment les soldats ukrainiens sur le terrain face aux troupes russes. Et là, ça c'est l'état-major même de Zelensky qui nous passe cette information, et c'est compliqué. Plus de 200 affrontements entre l'Ukraine et la Russie mardi là, et c'est la même cadence qui continue aujourd'hui, mercredi. L'état-major des forces armées ukrainiennes a recensé 208 affrontements précisément entre soldats russes et soldats ukrainiens mardi, selon un rapport publié sur Facebook ce matin, mercredi matin, 11 décembre 2024, mesdames et messieurs. Ce rapport rappelle notamment qu'encore une fois, c'est en direction de Kourakov, 45 attaques dans l'oblast de Donetsk, dans l'est du pays, est en direction de Pokrovsk. D'accord? En direction de Pokrovsk. 53 assauts, quelques kilomètres plus au nord, que la majorité des combats ont eu lieu. Donc, 45 plus les 53, ça vous donne 98 combats, rien que dans ces deux directions. Parce que la Russie a mis le cap sur ces deux localités. Et elle veut la libérer le plus vite que possible d'ici la fin de cette année. Il y a des opérations aussi dans le nord, dans la région de Kursk. Nous allons voir ça tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et donc, hier, l'état-major, n'est-ce pas, faisait état de ceci, mesdames et messieurs. On nous informe qu'hier, le porte-parole du groupe opérationnel et stratégique des troupes de Kachitia, qui couvre la zone de Kharkiv, Vuhledar, avait fait savoir que l'armée russe a rassemblé quelques 150 000 soldats pour des offensives dans 3 zones importantes du Donbass. Les régions de Pokrovsk, Kourakov et Vermivka. Vous voyez? C'est pourquoi ils ont tout le problème. C'est pourquoi je dis, si cette information est avérée, parce que ça c'est selon le journal Le Monde. Voilà, nous feuilletons tout. Ça c'est selon le journal Le Monde, ce média en ligne français. Vous comprenez? Donc, si la Russie a amassé plus de 150 000 hommes dans cette direction pour l'offensive, les hommes de Zelensky qui sont en infériorité de façon drastique sur le terrain ne peuvent pas faire face à ces hommes
lourdement armés avec des équipements modernes. Mais aussi, il y a les unités aérospatiales, des unités aéroportières qui sont aussi dans l'espace, dans le ciel, qui larguent aussi ce que vous connaissez, les bombes FAB 500 kg, bombes FAB 1500 kg, bombes FAB 3000, donc 3 tonnes. Et vous avez même vu constater sur LCI, sur les BFM TV, où on dit carrément que ces opérations aériennes font énormément, mettent énormément les hommes de M. Zelenko en très grande difficulté sur le terrain parce qu'ils n'ont pas l'équivalent de cela. J'ai vu d'ailleurs la journaliste sur LCI qui disait que la Russie a plus d'une centaine de milliers de ces bombes planantes. Ils les appellent dorénavant les bombes planantes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. La Russie a toujours eu cela, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la Russie est en train de se donner tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins d'ici la fin de cette année 2024 dans, n'est-ce pas, la région de Pokrovsk et de Kourakov. Et donc, souvenez-vous, hier, j'ai fait une émission où carrément, c'était dans ces directions, on a fait évacuer 358 ou 353 citoyens comme ça, là, ukrainiens, dans cette direction-là. On les a fait évacuer, on disait que la plupart, c'était des femmes et des mômes. Et donc, ça veut dire que la situation est très tendue dans ces localités. Alors, l'état-major ukrainien a également recensé 26 attaques en direction de Liman, près de Kramatorsk. Kramatorsk, c'est une très grande ville, mesdames et messieurs, et 11 en direction de Kupiansk, dans l'oblast de Kharkiv, un peu plus au nord, sur le front, n'est-ce pas, à l'est du pays. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, parce que la Russie a passé une information similaire aussi, mais sauf que y a beaucoup plus de différences. Eux, ils parlent d'amélioration de position très avantageuse sur le terrain. Et donc, la Russie ne donne pas des informations pareilles. Elle donne des informations quand l'opération est terminée. Et donc, aujourd'hui, la ville de Kourakov et la ville de Pokrovsk, les gens évacuent. Depuis le début de l'offensive, les gens sont en train d'évacuer. Mais aujourd'hui, il y a un accent très particulier là-dessus. Eux-mêmes, ils sont en train d'évacuer des gens en douce, pour ne pas qu'ils soient surpris là, parce que c'est deux grandes localités très importantes en termes de ressources du sol et du sous-sol, notamment au niveau de Pokrovsk. On parle d'une ressource qu'on appelle le coq, d'accord, qui entre dans la fabrication aussi d'un certain nombre d'acier, d'un certain nombre d'équipements militaires. Et de l'autre côté, je crois bien en Kourakov, on parle de lithium. Donc, lithium, vous connaissez la qualité, vous connaissez la rareté aussi de cette ressource-là. Donc, ces deux localités, la Russie veut à coup sûr mettre la main sur ces deux localités-là. Et donc, nous allons suivre le reste de l'information, la suite de l'information. Et puisqu'il y a plusieurs informations, nous allons essayer aussi de les décortiquer. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.